Et c'est l'heure à présent d'accueillir une nouvelle dans la bande. Elle joue actuellement un spectacle qui s'appelle Calme. C'est vraiment comme si Raphaël Enthoven jouait un spectacle qui s'appelait Honnêteté intellectuelle. C'est la formidable Swan Périssé, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous, honoré d'être là, merci beaucoup. Je suis venue rajeunir un peu votre émission. Une femme de moins de 35 ans, vous aviez besoin d'un petit coup de collagène, me voilà, bonsoir. C'est la première fois que je suis invitée parmi vous, c'est vraiment un honneur. Certains d'entre vous me connaissent, peut-être d'autres me découvrent, et je me dis que peut-être les plus conservateurs d'entre vous, vous vous dites « Oh, mais une femme jeune, blonde, avec des gros seins, mais avec qui a-t-elle couché pour en arriver là ?» Je vous rassure, j'ai couché avec personne à cette table, vraiment personne. Ah, ça va, Émeric? J'avais pas vu que t'étais là. Ça fait longtemps, c'était quoi la dernière fois qu'on s'est vu? Le soir, là, en 2019, bon, bref. Ah oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant. Si vous rigolez pas à mes vannes, je m'en charge. Voilà. C'est comme apporter un sextoy dans la sexualité. Quelle que soit la générosité des gens en face, moi je passe un excellent moment. Bon, restez concentrés s'il vous plaît. Cette semaine, c'était la deuxième fois qu'on entendait Gisèle Pelicot dans le cadre du procès contre son mari et les hommes qui l'ont violée lorsqu'elle était droguée. Sans transition, désolée. Elle a dit notamment « Pour moi, cette trahison est incommensurable. Nous avons eu 50 ans de vie commune, 3 enfants, 7 petits-enfants. Je ne sais pas comment je vais me relever de tout ça. » Et ce procès, c'est vrai que ça secoue beaucoup de gens, quoi. Ça réveille plein de MeToo. Moi et mes copines, on n'arrête pas de raconter encore et encore nos agressions sexuelles. Et au cours d'une conversation, j'ai un copain qui m'a dit « Oui, mais maintenant, on ne peut plus draguer. » Je me suis demandé ce que ça veut dire « on ne peut plus draguer ». J'ai entendu à la radio l'autre jour un homme dire « Aujourd'hui, on n'ose plus monter dans un ascenseur avec une femme de peur de se prendre un procès au cul. » Petite suggestion, prends les escalators. Mais plus sérieusement, je pense que la peur viscérale de certains hommes, c'est pas le procès, c'est la peur de se prendre des vents, en fait. Parce qu'avant, peut-être, quand on se prenait une drague lourde, on gloussait, on disait « Non, me tripote pas les fesses, je me suis pas bien essuyée en faisant caca. » Bref, maintenant, on va plus protester. Peut-être même qu'on va vous dire que c'est une agression sexuelle. Mais soyons réalistes, les mecs aujourd'hui qui draguent de façon lourde ne risquent pas de payer une amende, ne risquent pas la prison, ne risquent pas de choper une MST. Et si les verrues dans la vulve, c'est une MST, Émeric, pardon, ça n'a rien à voir. Alors, en tant que femme beauf, c'est hyper vécu. Alors, en tant que femme beauf, j'ai toujours fait le premier pas pour draguer mes partenaires et je me suis pris plein de vents et aujourd'hui, je tiens à vous rassurer, messieurs, vous allez vous prendre des vents, mais vous allez vous en remettre. Exemple, la dernière fois que je me suis pris un bon, la dernière fois, un beau gosse rentre dans la boulangerie dans laquelle j'étais. Il a un chien qui tient en laisse. Je commence à jouer avec le chien qui me mordit et qui me lèche allègrement. Et le maître, beau comme un dieu, me dit « Ah, désolé !» Je lui dis, les yeux dans les yeux, « Non, mais ça me dérange pas, ça fait hyper longtemps qu'on m'a pas léché. » Et... Au revoir, monsieur. Et vous n'avez pas acheté vos pains au chocolat? Oups, alors. Bon, quand je passe devant cette boulangerie, je ne rentre plus, mais franchement, ça va, j'arrive à dormir la nuit, quoi. Mais si vous n'osez plus draguer en entendant parler de ce qui se passe, nous, imaginez ce qu'on n'ose plus faire. Dominique Pélicot avait construit une vie de couple avec cette femme, ce couple dont on rêve toutes depuis toujours. Et moi, j'ai toujours cru que le couple me sauverait de toutes les épreuves de mon quotidien de célibataire. Une petite anecdote de mon quotidien de célibataire, par exemple. Là, je viens juste de terminer une relation avec un mec qui, à chaque fois qu'il me faisait un cuni, me mettait un coussin sur le visage. Voilà. Alors ouais, j'ai jamais compris si, un, il voulait que je ne le regarde pas pendant ce moment de vulnérabilité, deux, si il voulait que je me taise ou que je meure, en fait. Voilà. Donc moi, je croyais que c'était fini, voilà, quand tu trouvais le couple, que ce genre de situation un peu bizarre, tu vois, c'était terminé. Mais même si les statistiques disent le contraire, je pensais qu'on était un peu sauvés en couple. Je pensais qu'avoir des enfants avec un homme, puis des enfants, de construire un foyer avec un homme, d'établir une confiance pendant des années, ça préservait un peu du manque de respect, de la violence, des agressions sexuelles. Mais Gisèle Pelicot, il y a quelques jours, a insisté sur le fait que le violeur peut être aussi dans la famille, les amis, ils sont insoupçonnables. Et en lisant ça, je me suis dit, si vous ne pouvez plus draguer, nous n'osons plus aimer. Swan Périssé, mesdames et messieurs. Merci Swan. C'est un plaisir. Et bienvenue dans la bande. Merci beaucoup. Swan qui a un spectacle en tournée en ce moment. Ouais, c'est à Paris au Théâtre Édouard VII tous les mardis, mercredis à 19h et en tournée dans toute la France.